Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver en plateau ce matin. Plaisir partagé. On démarre par le quotidien Laurent Roland Tonekes, le quotidien qui porte le nom Laurent Roland Tonekes, non je blague, le matinal plutôt. Le matinal. Pourquoi faire ce lien Encore que je n'ai aucun contact avec les responsables de ce journal. Mais non, c'est dans la formulation en fait que, on aurait pu se tromper et penser que oui, il y a un quotidien qui porte ce nom. Puisque j'ai dit, on démarre par le quotidien qui porte le nom Laurent Roland Tonekes. Ok, d'accord. Vous comprenez maintenant? D'accord. Voilà. Et j'ai l'habitude de faire ce genre de formulation d'ailleurs. On va plutôt démarrer, si vous permettez, par Fraternité. Fraternité qui écrit autorisation provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à ses mains. Patrice Talon démontre sa bonne foi pour un retour à la normale. Le Bénin réaffirme sa souveraineté, mais s'ouvre au dialogue. Oui, je ne sais quoi dire ce matin parce qu'en fait, je crois que le Bénin a fini par prendre la meilleure décision qui pourrait nous aider à court, moyen et long terme. J'insiste là-dessus parce que depuis que ce conflit ou cette affaire de blocage du pétrole nigérien est intervenue, je suis revenu sur le fait que qu'est-ce que ça peut nous en quoi est-ce que ça peut nous entraîner à court, moyen et long terme. Et je crois qu'à l'avenir, nos gouvernants doivent pouvoir faire très attention dès lors que nous sommes en conflit avec quelqu'un et qu'il y a une troisième personne dont les intérêts sont en jeu. Nous devons faire très attention dans ce que nous allons prendre comme décision. Parce que si on avait des problèmes qu'avec le Niger, cette décision pourrait davantage être saluée. Mais du moment où il y a les intérêts d'un autre pays, notamment la Chine, qui est une puissance avec qui nous avons des partenariats, ou avec qui nous avons qui a des intérêts chez nous, et à qui nous devons d'ailleurs, il faut préciser, parce que Exim Bank finance pratiquement les actions ou les projets de tout pays en Afrique, pratiquement. Donc, nous savons un peu ce qui se passe de ce côté également. Donc, il faut faire très attention dans la prise de décision. Et aujourd'hui, je pourrais dire, oui, merci au chef de l'État qui a fini par comprendre qu'il faut prendre une telle décision. Qu'il vous souvienne qu'au lendemain de ce coup d'État au Niger, quand le Bénin, le chef de l'État a pris la parole au Niger pour dire que par tous les moyens, on va ramener Bazoum au pouvoir, je faisais comprendre que le chef ne devait pas faire cette sortie parce que le chef, normalement, laisse le ministre des Affaires étrangères ou le porte-parole du gouvernement parler. Et après, peut-être, quand on a retrouvé, en tout cas, le chemin de la paix, le chef peut finir par parler. J'ai été traité de tous les noms, malheureusement. Et puis, dans cette crise qui a commencé également pour le pétrole, vous savez très bien, vous et moi, comment est-ce que les gens nous ont traités de vendus, d'opposants, d'apatrides. Comme s'ils avaient le pouvoir de nous déchoir de notre nationalité, ils le feraient déjà depuis longtemps. Mais ils ne pourront pas le faire. Je suis béninois de père et de mère et personne ne va m'intimider. J'insiste sur le fait que, dans une certaine mesure, quand j'ai lu la décision hier, à un moment ça me fait sourire, mais ça me fait mal. Ça me fait mal en ce sens que quelle est l'image que nous voulons projeter de notre président de la République? Le président, après cette décision qui est intervenue, a pris la parole. On a interviewé, il a parlé. Pour moi, il ne devait pas parler en ce moment-là. C'est soit le ministre des Mines qui parlait, ou c'est soit le porte-parole qui parlait. Et après, dès lors qu'il y a une situation, après, le chef peut prendre la parole pour conclure. En tout cas, quand on aura retrouvé le chemin de la paix. Pour dire quoi? Le navire chinois est prévu pour être au Bénin le 15 mai pour charger. Donc nous sommes dans les délais en réalité. En fait, ce qui se passe là, il faut fouiller, il faut y aller dans le fond pour comprendre. Le navire chinois était prévu pour être au Bénin autour du 15 mai. Et donc on a pris une décision depuis le 6 mai pour dire on va bloquer. Mais la date à laquelle le navire chinois doit être dans nos eaux est arrivée et on a pris une décision pour dire qu'on lève le blocus de façon provisoire. Moi, j'insiste sur le fait que le chef de l'État doit pouvoir faire très attention les prochaines fois. Et les conseillers autour du chef de l'État doivent pouvoir lui dire la vérité. On a pu voir la posture d'un certain nombre d'acteurs politiques. J'étais dans un milieu hier où je discutais, où il y avait des gens qui soutenaient mordicus la position du chef de l'État et qui ont traité les gens de tous les noms et qui disaient hier, écoutez, mon cher, on va faire quoi?
le chef a parlé, il fallait le suivre. Et puis après, donc vous comprenez un peu, les gens ne sont pas dans une sincérité quand il faut opiner pour aider le chef. Vous avez l'impression, comme l'a écrit peut-être Dynamisme Info ce matin, que certains sont de mauvais conseillers. Très mauvais conseillers pour le chef. Le Dynamisme Info fait allusion, notamment, si je ne m'abuse, hein, je vais retrouver peut-être le titre, je ne le retrouve pas. Oui. Allons à la une de Dynamisme Info, justement, oui. Je pense que c'est le quotidien qui en parle. Hein. Il y a Martin Libre qui a dit l'UPLBR, le mauvais conseil. C'est plutôt Martin Libre alors. C'est plutôt Martin Libre qui parle de l'UPR et du BR, qui seraient donc de mauvais conseillers. Parce que, en fait, quand le chef fait et que tout le monde veut dire d'Arouetouillon, je l'ai rappelé en tout cas en fin de semaine dernière, et lundi, mardi, je l'ai rappelé, tout le monde est dans la logique de d'Arouetouillon. Mais non, attention, à un moment donné, d'accord, Némibloyon, ce que vous avez fait, c'est bon. Mais nous pensons que c'est très simple. Ce n'est pas sorcier que de dire ça à un chef à un moment donné. Parce que le chef n'est pas omniscient, il n'est pas un saint. Il est un être humain comme nous. Et à un moment donné, on doit pouvoir dire, ah chef, oui c'est bon ce que vous avez fait pour la souveraineté du pays. Mais nous pensons que, et si on faisait ça, c'est bon pour votre image, c'est bon pour notre pays. Parce que là maintenant, on dit que, vous avez vu comment les gens ont pris la parole, si le Niger n'ouvre pas la frontière, il n'y aura pas de pétrole. La frontière est ouverte déjà? Non. C'est une question posée dans les colonnes de Dynamisme Info ce matin. Mais nous avons ordonné les Chinois de venir chercher le pétrole. Oui, provisoirement. Même si c'est provisoirement. Alors après, en termes d'image, pour notre pays, moi je pense que les prochaines fois, il faut que les gens aient le courage de dire au chef, oui le chef, ce que vous faites c'est bon, mais nous pensons qu'il faut avoir le courage de le dire. L'histoire retiendra que vous avez eu le courage à un moment donné de conseiller quelque chose au chef. Et quand il va mettre ça en pratique, le chef même, quand il va mettre ça en pratique, ça va marcher, il dira que ah, celui-là est sincère autour de moi. Mais il est conscient quand même que tous ceux qui sont autour de lui, c'est des hypocrites politiques, c'est des censures qui sont là, rien que pour leur intérêt malheureusement, et qui veulent dire, moi je dis toujours une chose, quand je le dis, je ne le dis pas méchamment, je le dis parce que je dis, je veux que je l'ai dit lundi, je vous rappelle que ce qui m'écoeure, c'est l'image qu'on veut projeter pour notre chef. Oui. Parce que s'il le dit comme ça, et on le voit, on prend une décision, on le voit parler, et qu'après, on prend une décision encore pour dire venez charger le pétrole, c'est un peu comme en réalité, on veut transformer notre chef en un jouet. Oui, mais est-ce que justement, plutôt que de voir la chose ainsi, il ne faut pas plutôt se dire, hein, comme je pense Fraternité l'a écrit ce matin, que c'est une manière pour le Bénin, et notamment son chef d'État, de démontrer sa bonne foi. Sa bonne foi. Et je pense qu'il y a un autre quotidien qui passe ce matin du fait que oui, cette décision témoigne à souhait de ce que le Bénin n'a jamais voulu nuire aux intérêts du peuple nigérien. C'est une nouvelle génération qui a écrit ça. Voilà, n'a jamais voulu nuire aux intérêts du peuple nigérien. Ahmed Aripa, oui. Le Bénin n'a jamais voulu nuire, en tout cas, aux intérêts du peuple nigérien. Nous sommes dans une situation, j'ai dit, dès lors que vous avez un problème avec quelqu'un, et qu'il y a une troisième personne qui a plus de pouvoir que vous deux, oui. Toute décision que vous devez prendre, vous devez vous asseoir et réfléchir sérieusement à votre position. Tenir compte de l'impact, justement. Pourquoi je le dis En l'État, fort heureusement, il y a un sommeil inter-État. Et tout souhait, c'est que les Nigériens essayent de ramener là-bas la terre, ouvre les frontières pour le Bénin et que tout aille pour le mieux. Mais je prends le cas de figure où les Nigériens aujourd'hui disent nous ne voulons pas ouvrir la frontière. Est-ce que vous pensez que le Bénin a les moyens de tenir tête à la Chine pour dire ne nous cédons pas le pétrole, vous n'allez pas charger? Est-ce que vous pensez que le Bénin a véritablement les moyens de tenir tête à la Chine aussi? Encore que, dans cette affaire du pétrole nigérien, c'est que c'est le Niger qui a financé le pipeline. Et c'est le Niger qui a payé une avance de 400 millions de dollars. Donc le Niger a ses intérêts en jeu, son argent en jeu. Quand le Niger viendra voir le Bénin pour dire, écoutez, vous avez problème avec le Niger. Non, la Chine, de la Chine, c'est la Chine qui a financé, c'est la Chine qui a donné une avance au Niger. 400 millions, voilà. Quand la Chine va venir dire au Bénin, écoutez, vous avez problème avec les Nigériens, d'accord, nous comprenons. Mais voilà que les Nigériens ne veulent pas ouvrir la frontière. Mais voilà que nous avons mis 2000 milliards de dollars. Et que nous avons mis dedans pour le pipeline, et que nous avons donné une avance de 400 millions de dollars. En 2025, je pense. Oui, voilà. Si nous avons mis ça, et que nous devons prendre le pétrole, parce que là c'est comme si le pétrole est déjà vendu dans le trou. C'est-à-dire que... Le pétrole est disponible, en fait. Oui, disponible, mais c'est déjà vendu en réalité. Oui, ok, oui, voilà. Aux Chinois. Voilà. Donc les Chinois viennent au Bénin pour dire, bon, Bénin, d'accord, nous savons que vous avez problème avec les Nigériens, mais nous voulons prendre le pétrole pour qu'ils nous remboursent.
parce que c'est le pétrole que les gens veulent vendre pour rembourser. Est-ce que le Bénin a les moyens aujourd'hui de tenir tête à la Chine véritablement pour dire nous n'avons pas cédé? Encore que nous avons des... Qu'est-ce qui empêcherait le Bénin de le faire, selon vous? Non, mais nous avons des intérêts avec les Chinois. Quand les Chinois vont mettre nos intérêts en jeu, et disent, bon, ok, si vous bloquez, alors nous-mêmes, nous vous bloquons. Est-ce que nous avons les moyens de les contrer? C'est un choix qui sera fait. Un choix qui sera fait en temps opportun. Un choix qui sera fait, mais qui sera préjudiciable pour l'intérêt du Bénin. Oui, mais permettez qu'on fasse aussi cette contre-analyse, Laurent Roland, oui, allez-y. À y voir de plus près. Est-ce que finalement, tout ceci ne relève pas d'une stratégie? Parce que, oui, vous le dites, le navire chinois était attendu dans les eaux béninoises autour de la date 15. Mais bien avant, on a annoncé déjà que oui, il n'y aura pas exportation. On a interdit, n'oubliez pas qu'on a interdit les eaux béninoises. Oui. Au navire chinois. Oui. Malgré ça, les Chinois ont continué, le navire a continué à évoluer pour venir au Bénin. Parce que très certainement, il y a eu des discussions. Oui, ça veut dire quoi? Parce que très certainement, il y a eu des discussions en coulisses. Je vous dis, nous avons en face une puissance. Donc quand bien on leur a interdit les eaux béninoises, ils ont continué leur chemin pour arriver. Justement, donc permettez que j'aille au bout de mon analyse. Alors, est-ce que là, on n'est pas dans un cas d'espèce où c'est stratégique tout ce qui est fait? On annonce donc des jours à l'avance que oui, l'exportation sera, on va dire, interdite, bloquée. Du coup, cela permet à ce que la partie chinoise se porte peut-être, on va dire, médiatrice. Et on annonce aujourd'hui un sommet inter-État entre le Bénin, le Niger et la Chine, ce qui n'était pas, évidemment, à l'ordre du jour avant la prise de cette décision. Je suis d'accord que si les choses... Donc, ça a le mérite, cette décision du chef de l'État, ça a le mérite, cette décision du chef de l'État, d'amener, voilà, les partis à la table de discussion. Si au lendemain de la décision qui a été prise, le chef de l'État n'était pas sorti, j'allais apprécier ce que vous dites là. Qu'est-ce qui vous dérange dans la sortie du chef de l'État? Mon problème aujourd'hui, c'est que le chef, vous avez réécouté ce que le chef a dit? En réalité, si on doit s'en tenir à ce que le chef a dit, aucun navire ne devait charger si le Niger n'ouvre pas la frontière. Le chef de l'État a été clair sur le sujet. Alors, si la partie nigérienne fait ce qu'il y a matière à faire, eh bien, on peut reconsidérer la situation. Aujourd'hui, on a eh bien, la Chine qui, justement, enfin, il y a une délégation chinoise, en terre béninoise, qui est censée aller au Niger d'ici le vendredi. Donc, la médiation a commencé, Laurent Roland Toninkès. Et justement, pour moi, c'est la preuve que le chef de l'État, justement, n'est pas dans une position de va-t-en-guerre. C'est que oui, on est disposé à discuter. N'oubliez pas qu'il y a une troisième personne. Est-ce que vous auriez souhaité, par exemple, que dans le cas d'espèce, le chef de l'État continue à foncer tout droit avec cette posture? J'ai déjà en tout cas, désavoué l'attitude qui a été donc aujourd'hui, en disant que les gens ne chargent pas. Et j'ai rappelé dès le début de cette affaire que oui, on n'aurait pas dû procéder de cette manière. Et donc, mon avis sur la question ne changera pas. Et j'insiste sur le fait que, pour moi, si j'étais à la place du chef, c'était peut-être d'envoyer un message aux Nigériens et de donner un moratoire pour dire, vous avez 1 mois, 2 mois. Dès lors, si vous ne respectez pas vous n'ouvrez pas les frontières, nous prendrons les mesures, en tout cas idoines, et nous allons bloquer le pétrole. En même temps, attendez, il y a certaines infos que le commun des Béninois n'a pas. Parce qu'on apprend, par exemple, que la partie nigérienne avait l'information depuis plus d'1 mois que le Bénin bloquerait l'exportation du brut. Vous savez. Depuis plus d'1 mois, cette info était connue, rien n'a été fait. C'est un gouvernement qui sait bien communiquer quand ça les arrange. Et donc, s'il y avait une telle décision, ils auraient pu communiquer depuis. Vous connaissez mieux que moi. De toute façon, aujourd'hui, on dira qu'il y a des choses qui sont passées dans les coulisses, je suis d'accord. Mais je continue de dire, et ça c'est pour le bien de mon pays, le bien de mon chef, de notre président, les sorties du chef, il faut que... Parce que le chef a dit quand il est arrivé qu'il ne veut pas sortir n'importe comment, comme son prédécesseur. Mais parfois, il prend la parole, il lasse. Parce que l'attitude des Nigériens, il faut chercher à comprendre les sources. La première réaction du chef béninois, par rapport à ce coup d'État à Abuja, déjà a montré, c'est-à-dire que ça a rendu notre président de la République quelqu'un d'ennemi, d'adversaire pour ceux qui ont fait le coup d'État au Niger. Ils l'ont pris déjà en adversité. Parce qu'avec les mots qu'il a utilisés... On se rappelle du contexte dans lequel ces propos ont été tenus par le chef de l'État. Dans un contexte de rapprochement déjà entre le Bénin et le Nigeria, dans un contexte où plusieurs coups d'État ont eu lieu sur le continent, dont la sous-région, et il était de bon ton que oui, on hausse le ton.
Et qu'on dise oui, plus jamais ça. Le Bénin, à l'époque, je pense qu'à l'époque, le chef de l'État, vous aurez peut-être eu la même réaction. Vous me connaissez, vous m'avez côtoyé, ça fait 6 ans. J'ai dit peut-être. Voilà. Alors, vous savez que le Bénin, le chef de l'État bénin, quand il prenait la parole à Abuja, il n'était pas le président des 6 de la CEDEAO. Bien sûr. Tinubu disait ce qu'il a dit, on pourrait comprendre. Parce que Tinubu disait ça, on pourrait comprendre que c'est au nom des chefs d'État de la CEDEAO. Il a pris la parole, il a parlé. Et les Nigériens ont vu que ça venait de lui, que c'est lui. Parce que dans le même temps qu'on disait qu'il faut des sanctions contre le Niger, c'est un pays qui ont ensemble décidé qu'on applique des sanctions. Les mêmes pays-là sont restés mi-raisin en réalité, n'ont pas appliqué pourtant les sanctions. Par contre, notre pays a appliqué les sanctions. Donc, oui, un bon élève de la CEDEAO. Aujourd'hui, quand il y a problème, vous avez vu la CEDEAO prendre la parole, vous avez vu un seul communiqué de la CEDEAO. Vous avez parlé de souveraineté du Bénin. Au-delà de tout, dans toute décision, considérée alors ce fait. C'est-à-dire, depuis que cette affaire a commencé, vous avez vu un seul communiqué de la CEDEAO? Bien sûr que non. Voilà. C'est pour il dit, notre chef, pour l'image de notre chef, je pense qu'il faut reconsidérer parfois, prochainement, les positions. Il faut savoir où mettre les pieds, où savoir quel mot placer, parce qu'au-delà de tout, nous avons des intérêts qui sont en jeu. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons perdu des recettes au niveau du port autonome de Cotonou. Il peut vous dire le contraire. Parce que qui vous suivez il y a quelques semaines, on est venu dire que malgré la fermeture de la frontière au niveau du Niger et que le port se porte très bien, les ressources ont augmenté. Non, mais quand même, qu'on se dise. C'est comme ce qu'on nous dit du côté de l'autre côté, que malgré la fermeture, que tout va bien. Chacun souffre dans cette affaire. Voilà, chacun souffre sans vouloir peut-être l'avouer. Sans vouloir l'avouer. Donc, moi, je crois qu'au-delà de tout, c'est une bonne chose déjà que ce bloc soit levé. Et vivement que le Niger comprenne aussi. En tout cas, et interviennent en ouvrant les frontières, en tout cas au thème de ce sommet inter-État. Pourquoi pas avant même ce sommet inter-État que les frontières soient ouvertes? On a pu voir, et c'est ce que je recommandais, les imams sont là, j'ai vu la Fondation Malrosco. Les gens là sont là, allez les voir, écouter et parler avec eux, envoyer-les en médiation. Ça peut apporter quelque chose. Il ne sert à rien de penser qu'une fois que les Nigériens ont dit qu'ils ne veulent pas du gouvernement du Bénin, en tout cas ils ne veulent pas ouvrir les frontières, que c'est fini, que c'est eux qui doivent résoudre le problème. Non, il y a d'autres personnes qu'on peut choisir au Bénin et pour aller rencontrer certaines personnes au Niger pour calmer la situation. C'est très important. Allez, on espère donc que la situation, enfin un retour à la normale, comme l'a écrit le quotidien Fraternité ce matin, la délégation chinoise interbéninoise apprend-on donc est censée se rendre au Niger d'ici le vendredi. Oui, et je crois que tous ceux qui ont soutenu les chefs en ayant les attitudes de Vatangay doivent pouvoir comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'avoue que depuis lundi, il m'arrive de dormir tranquillement à la maison, c'est-à-dire jusqu'à 2 ou 3 du matin, je reste en éveil à réfléchir parce que vous voyez les mots que les gens ont utilisés à notre endroit, des vendus, des patriotes, des apatrides, des opposants, des trucs là. Je me suis posé la question depuis lundi pour dire, qu'est-ce que je fais pour qu'on m'appelle apatride ou vendu? Encore que je les mets au défi de prouver que je suis vendu quelque part, que ce soit opposant ou mouvancier, je m'en fous de qui ils sont, dans une certaine mesure. Donc, oui, c'est difficile et je voudrais que les gens comprennent que chacun a son opinion dans la République. Et ceux qui n'ont pas le même langage que vous, en réalité, ne sont pas forcément des opposants. Mais c'est des gens qui veulent peut-être être les éclaireurs dans une certaine mesure pour montrer le chemin, la voie sûre, pour que nous n'allions pas dans le décor. Parce que vous savez, cette affaire, si ça continuait, ça peut prendre d'autres proportions. C'est une question d'intérêt à tous les niveaux. D'ailleurs, vous avez vu que les Nigériens ont interdit que les camions béninois chargent au port de Lomé dans cette mesure pour aller sur le territoire. Autant, quand on voit tout ça, on doit se poser des questions pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour calmer la situation. C'est en cela que cette décision vient plutôt à point nommé. Oui, mais c'est témoigner une fois de plus la bonne foi. Ça vient pour le bec à ces vous-vous-là ou propagandistes qui n'ont de tête que leur vente en réalité, parce que leurs intérêts sont en jeu, parce qu'ils veulent peut-être une position auprès du chef, ou bien parce qu'ils veulent des promotions. Non, quand on ait le courage de dire parfois la vérité, je peux, si j'avais d'autres moyens de parler au chef,
je n'hésiterai pas. Mais imaginez un jour, Laurent Taninquès écrit une lettre de demande d'audience au chef de l'État. Vous savez, ceux qui sont autour de lui vont penser que je suis venu commander de l'argent ou commander un poste. Et donc, le meilleur moyen pour moi en tant que journaliste sur le plateau, c'est de dire ce que je pense. Et ce que je pense n'engage que moi. Donc, que les gens cessent de penser qu'avoir une voix dissonante et être, comment vous appelez, synonyme d'être opposant ou d'être vendu ou apatride. Non, ça fait leur problème. Moi, je continuerai, je ne changerai pas. Je vais bien, et je l'ai dit lundi, que dans ce ciel sombre, je veux être cette étoile qui annonce la lune. Les gens peuvent être en train de traiter les gens de tous les noms, mais je pense que nous allons finir par comprendre. Dans la crise, cette crise, ça fait la deuxième fois que j'ai émis des positions qui ont été traitées de tous les noms, mais finalement, je crois que j'ai raison par la suite. On verra bien la suite également. Allez, Laurent Roland Toneiquès, on va poursuivre avec le quotidien Matin Libre qui écrit à son oreille droite ce matin: délivrance de casier judiciaire au Bénin, des personnes arrêtées pour rançonnement. Oui, affaire de casier judiciaire. Ces derniers temps, quand vous demandez, ça traîne sérieusement. Les gens ont demandé, ça traîne sérieusement. Moi, je devais faire un casier judiciaire il y a quelques jours pour un dossier. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû faire recours à un petit frère qui maîtrise le système, qui a dû faire les couloirs pour que j'ai le casier judiciaire à temps. Attends. Ça, je vous l'avoue. Et donc, ce dont parle le ministre de la Justice garde des Sceaux, il n'a pas tort. Moi, j'ai vécu ça. Et d'autres personnes ont voulu faire le casier judiciaire également. J'ai dû appeler ce petit frère et qui a dû faire les couloirs également encore pour avoir le casier judiciaire pour ces personnes. Pourquoi? Parce que quand on fait la demande, ça traîne. Normalement, ça devait être libéré au plus tard en 112 heures. Mais parfois, ça traîne. Donc, du coup, alors que la dématérialisation consiste à faciliter la tâche aux citoyens. Justement. Je l'ai dit, c'était une fierté pour moi de dire en Turquie en avril 2023, face aux Ivoiriens, qu'au Bénin, il y a la dématérialisation. Les Ivoiriens qui disaient que oui, pour prendre l'acte de naissance et que vous êtes, ou casier judiciaire, vous êtes né au nord de la Côte d'Ivoire, vous devez vous déplacer. Et je leur disais avec fierté, oui, que chez moi, il y a la dématérialisation, que de ton salon, tu peux voir ton acte de naissance, tu peux voir ton casier judiciaire, tout. Ils ont dit, ah bon, mais c'est bien, le Bénin a évolué. Donc, pour vous dire, c'était une fierté pour moi, béninois, de le dire. Et c'est en cela que je dis, oui, il y a des choses extraordinaires que le régime de Patrice Talon a faites et pour lesquelles il faut le féliciter. Extraordinaire, dites-vous. Oui, mais je dis. D'accord. Des choses extraordinaires que le gouvernement a faites. Répétez cette partie. Non, mais écoutez, je ne suis pas propagandiste. Ne répondez pas. Je ne suis pas, vous êtes là, je suis dans ma mission. Ne répondez pas, Laurent. Et donc, oui. Ne répondez pas. Dans une certaine mesure pour laquelle il faut féliciter Patrice Talon, sans verser dans la propagande, sans verser dans comment vous faites, sans pour autant se ranger du côté des laudateurs. Le traité de demi-dieu, omniscient, omnipotent, omnipuissant. On va évoluer. On va évoluer sur... oui. Parce que c'est là où vous voulez m'amener. Non, c'est bon. J'y vais pas du tout. Donc, pour dire oui, ils ont fait des choses qu'il faut apprécier. Et donc, si moi je le dis avec fierté en 2023, en tant que bon béninois, et que déjà maintenant des individus veulent être des obstacles pour l'évolution de cette prouesse dans une certaine mesure, il faut les décourager. Il faut les mettre hors d'état de nuit dans une certaine mesure. C'est très important. Donc, que les gens comprennent. En tout cas, je suis sûr que le système sera fluide actuellement, maintenant désormais, puisque tel que le communiqué le dit, le système sera fluide, ça va permettre aux gens désormais de demander leur casier judiciaire, les pièces en tout en ligne et de les avoir en un temps record. C'est très important. Allez, le matinal a écrit également sur le sujet, un retard dans la délivrance de casier judiciaire, un réseau de rançonnement démantelé. Oui, c'est clair. Marche du 1er mai, les 21 personnes restantes fixées sur leur sort. D'ailleurs, sur le sujet, Dynamisme Info, la une va s'afficher, a également écrit en ces termes 12 mois de prison avec sursis pour des marcheurs pro-CSTB, un verdict qui restreint davantage les libertés publiques. Estime, parfait. Oui, en fait, j'ai comme l'impression que cette situation, c'est pour décourager les gens, pour démotiver les gens à sortir pour aller marcher les prochaines fois. On a eu des traces de... dans les urines. Oui, ça voudra dire que quand vous devez aller marcher
Ouais, il faut faire deux attention. jours, 3 jours après, ne prenez même pas une petite bouteille de baignoise. Hein. Bah non, on n'a pas parlé d'alcool. Non, on a c'est-à-dire, parlé de produits stupéfiants. Non, mais on n'a pas parlé d'alcool. il y a, vous savez, encore que, bon. encore que, Oui, bah, encore que évoluons. quoi? Non, évoluons. Mais ne confondons pas les choses. Non, On parle c'est ce pas- que je dis là. On ne parle pas de taux d'alcoolémie. Non. Ici, non, on parle d'autre chose. Bon, si vous prenez par exemple une bière ou bien une boisson énergisante, qu'est-ce qui constitue la base de ces produits-là? Donc, si on voit un peu ce taux élevé chez vous, Ça dépend du on taux, peut assimiler justement. ça Je ne suis pas chimiste, donc je De ne toute m'avancerai façon- pas à dire certaines choses en plateau. Toujours est-il que oui, la justice a trouvé des choses à leur reprocher. Oui, non, c'est bien, c'est de bonne guerre. On comprend. Pensez-vous que oui, comme Dynamisme Info, il s'agit là de restreindre davantage les libertés publiques? Vous connaissez la réponse que je donnerai. Répondez. C'est oui. D'accord. Vous savez que je ne dirai jamais non pour ça. D'accord. Ça, c'est une manière de restreindre les libertés fondamentales. Et Donc, quand on est en tort, la justice n'a pas le droit de punir. Je le dis devant caméra, je fixe la caméra pour Oui. dire, pour moi, ça, c'est une manière de restreindre les libertés fondamentales. Et je l'assume, c'est moi qui l'ai dit. Quand on Pourquoi est- je le dis? D'accord. Je le dis tel que ça se passe là. On a arrêté les gens, d'accord? Et on est allé analyser leur urine, Oui. d'accord? Et on dit qu'on a trouvé... Parce qu'on a certainement vu des comportements qui dérangent. suspects. Donc, J'ai clairement dit sur ce plateau que quand vous lancez une marche à Cotonou, d'accord? oui, Il y a toute catégorie de personnes qui peuvent venir. bien sûr, Les femmes de marché peuvent venir. bien sûr. Les jeunes qui sont sur les ponts de Cotonou et autres, même si on a cassé les ghettos, il y en a qui sont dans des Bien sûr. Tous ceux-là peuvent sortir pour venir marcher. Bien sûr. D'accord? Ils viennent marcher, et on peut les arrêter. Bien sûr. Mais les assimiler dit clairement que c'est des travailleurs fonctionnels de l'État. Ceux qui on a trouvé des traces de temps en temps dans les urines. En Est-ce que réalité, c'est ce qui a été dit, Laurent Attends, Roland Tonekes? on a arrêté des ces gens, travailleurs. oui, mais on a arrêté des gens qui participaient à la marche. Et ceux Et qui sont après, on se rend compte que oui, ce sont des gens qui ont affaire à la justice parce que des traces de produits stupéfiants ont été retrouvées dans leurs urines. Après, vous le dites en rien. Analyse. Vous le dites en rien, c'est Oui. heureux que vous le dites, vous Oui. le disiez comme ça en rien. Le problème, c'est que si vous étiez travailleur, que vous devez marcher, Oui. et qu'on vous dit que ceux qui marchaient, on les a arrêtés, on a trouvé des traces d'urine, de telles choses dans leur urine, Dans et leur urine, qu'on leur donne 12 mois. Heureusement que ça avait suivi. Quand on dit ça, la prochaine fois qu'il y a marche là, est-ce que vous aurez le courage nécessaire d'aller marcher? Dites-moi là. C'est vous qui posez la question, mais moi je vous pose la question. Je vais vous répondre, Laurent Roland Tonekes, même si je peux refuser de répondre, mais je vous réponds. Alors, si je n'ai rien à me reprocher, ben je vais marcher. Ceux à qui on reproche aujourd'hui, ceux à qui la justice reproche aujourd'hui des choses, oseront-ils venir devant micro et caméra dire que ce n'est pas le cas? Commençons déjà par là. Je suis sûr que même s'ils ne parlent pas maintenant, même s'ils ne parlent pas maintenant en 2024, le moment viendra, ils vont parler. Rassurez-vous. Wait and see. Oui, parce que En le problème, c'est attendant- qu'ils savent très bien qu'en l'État, ils ne peuvent pas parler peut-être. Peut-être que compte tenu de ces choses, ils ne vont pas parler peut-être. Mais je sais que si ils ont raison dans ce qui se passe, et que tôt ou tard, écrivez ça quelque part noir sur blanc, s'ils sont dans la vérité, tôt ou tard, ça peut être en 2026, ça peut être en 2031, ils finiront par parler un jour, vous comprendrez. Moi, Bien j'estime que si la justice a fait son travail, on ne va pas remettre en cause le travail de la justice. Comme on le dit, hein, à nous, allez, évoluons. Ben oui, que chacun fasse de sorte à ne pas avoir De toute façon, problème avec, beaucoup de personnes n'auront plus le courage d'aller marcher parce que craignant peut-être qu'on... on attendra de voir. Parce que craignant qu'on trouve prochainement des traces de je ne sais quoi dans leur urine. Allons-y. On attendra de voir parce que, nonobstant l'arrestation de ces personnes, il y a eu une marche il y a quelques jours et la CSTB projette d'ailleurs une autre marche d'ici le 20 ou le 21. Oui, de toute façon, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Donc on verra si cela dissuadera non, les marches. Il y a des gens qui vont sortir, mais il y a des gens qui sont assez sensibles, qui ne voudront plus du tout sortir pour les marches. Les gens vont sortir, rassurez-vous. Mais il y a d'autres là, rien que pour ça, vous allez les voir, ils ont envie de marcher, mais ils ne viendront jamais parce qu'ils vont se dire, écoutez, je viens maintenant, je peux être servi de cobaye dans une certaine mesure. C'est de ça que je parle pour dire, c'est une manière de restreindre les libertés fondamentales. Est-ce que quand on n'a pas fini de dire ça, il est aussi important
de demander justement à ces centrales syndicales ou confédérations de travailler justement à ce que pendant leur marche, leur rang ne soit peut-être pas infiltré par des personnes, on va dire quoi, mal intentionnées ou en tout cas Alors, des badauds, je vous le dis. permettez l'expression. Alors, je le dis en même temps pour faire une mise au point. Ceux qui ont été arrêtés n'ont pas fait de casse le jour de la marche. Oui. D'accord? On est allé arrêter les gens parce que les gens ont fait marche. D'accord? Ils n'ont rien cassé. Donc, rien que pour ça, déjà, je pense que la procédure a été bancale. C'est-à-dire que s'il y avait même des casses, on pourrait comprendre que oui, parce qu'ils ont fait des casses, on les arrête maintenant, on a analysé leur urine pour se rendre compte qu'ils ont pris le produit. C'est pour vous dire quoi? Ceux qui ont marché le 11 mai, d'accord? Heureusement que l'autorisation a été donnée. Les autres avaient été arrêtés parce qu'on estime... bien passé. Oui, les autres avaient été arrêtés parce qu'on estime qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Quand c'est comme ça, ça pose un problème, ça fait peur. Parce qu'à tout moment, on peut vous interpeller alors que vous n'avez pas fait de casse. C'est pourquoi quand vous parlez de... Il faut voir si les badauds peuvent venir et ne jamais faire de casse. Et vous savez que les badauds sont souvent ceux qui... consomment ce genre de substances. Il y a des jeunes, oui, mais... Consomment ce genre de substances. Donc, si on les retrouve dans vos rangs, souffrez qu'on les arrête et que la procédure soit lancée. Ils sont des béninois. Bien sûr. N'oubliez pas ça. Bien sûr. Si vous voulez les arrêter, allez les arrêter. Si vous voulez les arrêter... produits interdits de consommation, souffrez que la justice fasse son travail. Je sais que vous ne fumez pas. Oui. Mais avant de partir peut-être à une séance, vous avez l'habitude de fumer. Avant d'aller à une telle rencontre, vous avez pris un bon verre de whisky, vous avez pris votre cigarette, vous avez tiré, vous étiez bien dans votre bain, vous sortez pour aller à une séance, à une rencontre, et au moment où on doit arrêter les gens, vous vous retrouvez là, et puis on vous voit parce que vous avez déjà pris votre whisky, vous avez les yeux rouges, on vous arrête parce que on dit que vous avez consommé des produits stupéfiants et que par conséquent... On ne dit pas ça, on ne dit pas ça, on fait des analyses qui attestent de ce que oui, c'est avéré. Mais mon cher Ahmed Arepa, je dis, vous avez pris votre truc, votre whisky, votre boisson, je ne sais quoi de la maison, vous êtes allé là-bas et malheureusement vous êtes retrouvé. Whisky, c'est pas suffisant pour se faire. Vous vous retrouvez. Non mais si on vous arrête, on va vous dire que vous avez pris de l'alcool, oui, de l'alcoolémie au lever. On peut vous arrêter pour ça. C'est une infraction. Vous ne connaissez pas ça? Donc, parce que vous vous retrouvez parmi les marchés à un moment donné, on vous attaque, on vous arrête et on vous donne 12 mois de prison. Je dis, en réalité, dès lors qu'il n'y a pas eu de casse, sur quelle base on arrête les gens? C'est tout mon problème. Pour leur donner maintenant 12 mois de prison. Bon, même si ça avait souci. En attendant, en tout cas, de voir donc on va dire quoi, la marche prochaine prévue par la CSTB et on tirera peut-être les je crois que désormais le gouvernement a pris la bonne option depuis le 11. Hein. Bah oui, quand on prend toutes les dispositions, quand on suit la procédure comme il faut, les marches sont autorisées. Les autres avaient toujours fait toutes les procédures. procédures. Conseil des ministres, nouveau DG à l'OPSU, Laurent Roland, Anthony Kess. On va finir là-dessus. Oui, malheureusement pour Donald Alexis Sakako, j'ai eu de la peine de voir que, enfin, bon, il a été remplacé. Et lui qui est encore derrière les barreaux du côté de Missérété, c'est une peine, beaucoup de peine pour moi, que de me rendre compte que, oui, jeune plein d'espoir, voilà ce qui a été la fin de sa mission à la tête de cette structure qu'il a bien dirigée, parce que, quand je dis bien dirigée, je ne vais pas parler de la gestion financière ou comptable de cette structure, je vais parler des résultats. La présence de Donald Alexis Sakako à la tête de l'OPSU a donné une autre image au sport scolaire et universitaire. On peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître qu'il a fait un travail remarquable à la tête de cette structure. N'eût été cette situation qu'il a emportée, je crois qu'il devait faire partie des jeunes à célébrer à la fin du mandat de Patrice Talon. Mais vous savez, quand vous êtes quelque part, que vous faites bien, que vous êtes plein de potentiel, il y a toujours les tentations, les situations qui vous amènent à virer à gauche ou à droite pour des intérêts, je ne sais quoi. Et c'est peut-être ça qui l'a emporté. Malheureusement, je continue de dire, oui, en attendant de voir ce que la justice dira par rapport à son cas. Moi, les gens ont espéré que ce soit son adjoint qui le remplace que ce soit son adjoint qui soit confirmé. Bon, malheureusement pour lui, il va devoir attendre un peu encore parce que celui qui est déjà nommé maintenant était conseiller du ministre, je crois, Oswald Omeki. C'est un cadre du ministère, je crois, sauf erreur de ma part. Et donc, il revient
là maintenant à un poste stratégique. C'est quelqu'un de plein de talent, en tout cas assez compétent, j'allais dire. Ok. Oui, M. Victor Laouin est quelqu'un d'assez compétent, très effacé, très respectueux de la personne humaine. J'ai eu le temps de l'observer quand j'étais journaliste sportif, quelqu'un de très discret mais très respectueux. Ok. Je crois qu'il ne manquera pas d'avoir de bons résultats à la tête de cette structure. Encore que nos enfants, nos frères sont actuellement en Chine. Bien sûr. Ils sont en Chine, ils sont allés en Chine. J'ai pu voir le compte rendu de notre confrère Pérez Lécotan qui annonçait qu'ils étaient bien arrivés en Chine et qu'ils avaient pris déjà leur petit déjeuner. Là, espérons qu'on ait de bons résultats au terme de cette sortie de nos enfants. Et comme le nouveau DG est nommé, peut-être qu'il était déjà allé en mission, peut-être au nom du ministère pour suivre les enfants, et peut-être que c'est là-bas qu'il est nommé, je ne sais pas. S'il est là, peut-être qu'il va les rattraper, ou bien de loin, il va donner des instructions. Ça va être son premier bilan. Malheureusement, il n'a pas participé à la préparation de ce voyage, mais là, bon, peut-être qu'en tant que cadre, il a participé. Mais le bon résultat que les enfants auront serait à son natif, qu'on ne veuille pas. Et ça va être le bon message de bienvenue pour lui à la tête de cette structure. D'accord. Merci à vous, Laurent Roland-Antonin.